Jurassic Park 3 s'ouvre sur un plan d'Isla Sorna, l'île interdite découverte dans le monde perdu. Après quelques instants, on peut y découvrir un homme, observant le ciel et cherchant a priori à rester discret. On apprend rapidement qu'un parachute va s'ouvrir et que des touristes vont peut-être pouvoir découvrir des dinosaures sur les berges de l'île. Une pratique illégale qui sera la base du film Jurassic Park 3. Alors que Ben Hildebrandt et Eric Kirby sont dans les airs, du côté de la mer, un large brouillard s'abat sur l'embarcation. Très rapidement, des secousses viennent perturber les deux touristes qui commencent à s'inquiéter. Après quelques secondes d'étonnement, le bateau ressort du brouillard. L'embarcation est complètement vide et surtout à moitié détruite et maculée de sang. L'attaque n'aura duré que quelques secondes et semble avoir été à la fois très agressive et silencieuse. En 2001, lors de la sortie du film, je m'étais tout de suite demandé ce qui avait bien pu attaquer ce bateau et va savoir pourquoi, plus jeune, j'avais tout de suite pensé à des vélociraptors qui auraient sauté de la plage vers le bateau. Alors ouais, quand on y pense, ce n'est pas du tout réaliste et surtout aucun élément irait dans ce sens, bien au contraire. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu attaquer ce fameux bateau dinosaure ? Avant d'aller plus loin, il faut d'abord savoir qu'aucune version officielle n'est jamais sortie dans le lore entre guillemets à ma connaissance. Tous les éléments présentés ici ne sont que des hypothèses et il faut également garder en tête que ce troisième Jurassic Park a connu de nombreux revers dans sa production, notamment avec une écriture et des réécritures quasi constantes de l'histoire alors que le tournage avait déjà commencé, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle quand vous voulez faire un film qui tient un tantinet la route. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui a attaqué le bateau ? La première hypothèse viendrait des ptéranodons. Ces reptiles volants auraient pu être tranquillement sur la plage, revenant d'une chasse dans l'océan pour pêcher des poissons et auraient été dérangés par le bruit de l'embarcation, attirant alors ces animaux volants et les faisant ainsi quitter le sol sableux de l'île. Imaginons un instant qu'en plus, les ptéranodons étaient installés des nids non loin du rivage, et le son projeté par le bateau les aurait peut-être effrayés, et ils auraient perçu l'embarcation comme une menace. Ainsi, lorsque le bateau serait arrivé dans le brouillard, les ptéranodons auraient donc volé en rase-motte et attaqué l'embarcation. Quelques éléments intéressants viennent corroborer cette version. Il n'y a pas de cri véritablement lors de l'attaque. Ces reptiles volants n'ont pas de cri qui portent vraiment comme un gros carnivore comme le T-Rex ou le Spinosaure, ou bien des plus petits carnivores comme les raptors, ce qui correspondrait donc à ce qu'on voit, ou plutôt à ce qu'on entend. De plus, l'attaque est rapide, et on sait qu'une attaque venue du ciel prendrait moins de temps qu'un animal qui poursuivrait le bateau à la nage, qui attaquerait ensuite les hommes, puis repartirait. Les ptéranodons auraient donc attaqué l'équipage, pourquoi pas les avoir tués directement avec un coup de bec ou un coup de griffe, déchirer la toile du toit du bateau et pousser les hommes morts à l'eau. Du coup, plus de traces, si ce n'est le bateau qui avance tout seul. Hélas, cette version ne tient pas la route sur quelques points. Tout d'abord, il n'est pas référencé que les ptéranodons aient été en liberté avant le milieu du film, à la scène de la volière, où la porte de la cage reste déverrouillée. On peut alors rétorquer à ça qu'il existe un autre type de ptéranodon, que l'on voit à la fin du monde perdu. Même si rien ne prouve techniquement que ces reptiles volants aient été présents dans la scène. De plus, Eric et surtout Ben, aidés de la caméra et ayant une bonne position dans le ciel, n'ont rien remarqué. Si des reptiles volants arrivaient droit sur eux, il y a de fortes chances qu'ils les auraient remarqués rapidement. Toujours concernant cette théorie, certaines personnes affirment qu'un membre de l'équipe de tournage de Jurassic Park 3 aurait confirmé qu'il s'agissait bien de ptéranodons dans une interview, ou encore que les ptéranodons sont bien confirmés dans le script du film. Hélas, j'ai fait mes petites recherches de mon côté et je n'ai pas trouvé de preuves formelles de ces éléments, donc je ne peux pas vous les confirmer. La seconde hypothèse est la suivante, le bateau a été attaqué par le spinosaure. Il y a plusieurs éléments qui iraient dans ce sens. Tout d'abord, le spino est un bon nageur, et il serait le seul dinosaure capable d'attaquer dans un milieu marin. De plus, le dinosaure est assez grand pour tuer rapidement 2 hommes sur un bateau d'une attaque éclair, sans trop endommager l'embarcation. Cela correspondrait du coup avec le fait que Eric et Ben n'aperçoivent pas l'attaquant, car ils observent au loin sur l'île et non sur ce qui se passe en dessous d'eux. Point également intéressant, la musique qui tourne pendant la scène est appelée Isla Sorna Sailing Situation, ce qui peut se traduire par 2 choses. Isla Sorna, situation de navigation, qui est sûrement la bonne traduction, mais aussi par Isla Sorna, situation de voile entre guillemets. Le voile ou l'aileron, qui se dit sail en anglais, est le terme utilisé dans la VO par Grant pour décrire le spinosaure lorsqu'il parle à Billy. Tous ces indices combinés mettent en avant que le spinosaure serait bel et bien l'auteur de l'attaque. Cependant, un élément vient mettre à mal ses preuves, la localisation.
Il est en effet sûrement peu probable que le spinosaure ait pu arriver à rattraper un bateau dans l'océan lancé à cette vitesse, aussi loin des côtes. Mais si c'est bien le spinosaure qui attaquait ce bateau, ça pourrait expliquer pourquoi le théropode attaque une nouvelle fois les survivants sur la rivière lorsqu'ils sont tranquillement sur un autre bateau. Peut-être que ce carnivore n'aime tout simplement pas les embarcations sur son territoire maritime. Encore une fois, ces éléments ne sont que des théories, des hypothèses, mais elles vous permettent d'en savoir un peu plus sur ce qui a peut-être attaqué l'embarcation dinosaure au début de Jurassic Park 3. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se donne rendez-vous très prochainement pour reparler de l'univers Jurassic Park et Jurassic World. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, de la liker et de la commenter. Nous on se donne rendez-vous très prochainement. Salut à tous. Salut à tous.